Oui, on s'intéresse. Aboubacar Souma, poussé à la porte. Oui, effectivement, les membres du bureau exécutif du SLEG que dirige Aboubacar Souma posent sur la table la question de l'unification des deux factions du SLEG, le SLEG dirigé par Aboubacar Souma et celui dirigé par Kadiatouba. Mais bien avant, il demande le départ de Aboubacar Souma à la retraite parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il est à la retraite après toute la polémique qu'on a connue. Donc il est déjà un fonctionnaire à la retraite. Il est déjà à la retraite. C'est un fait. Donc en réalité, il ne peut pas continuer à présider, à être à la tête d'un mouvement syndical qui défend les travailleurs. Quel est le texte qui le dit, Bassirou? Non, mais attendez s'il vous plaît. Attention, attendez Aboubacar. Pas de texte, hein. Non, mais attention, attention, voilà. Oui, en fait, c'est ce que les membres de son bureau mettre sur la table. Et deuxièmement... Quels membres de son bureau? Les membres non, de son bureau. on parle plutôt de jeunes syndicalistes. Mais c'est ça, des jeunes syndicalistes membres. Mais ce sont des jeunes qui sont membres de son bureau. Mais pas forcément du bureau. Non, du bureau Aboubacar, je vous dis, c'est les membres de son bureau. J'ai échangé avec un certain Adrien ce matin qui m'a dit en réalité qu'il y a ça. Et puis deuxièmement, vous le savez très bien que la deuxième faction du SLEG qui a été créée là, et qui est dirigé par Kadiatouba, vous le savez très bien que c'était une fabrication du procès Alpha Condé pour contrer oui, mais en réalité vous le savez très bien comment mais non, mais je ne sais pas sincèrement. Mais c'est ce qui s'est passé exactement parce que Aboubacar Souma était très influent à l'époque avant qu'il après avoir arraché cet accord là en ce qui concerne les préoccupations des enseignants. Et finalement, on a mis en place ce bicéphalisme, on a mis en place une faction. Créé donc. Oui, un bicéphalisme, une autre faction du SLEG qui est venue, on a vu vraiment tout ce que cela a créé. Donc, puisqu'on a parlé de l'unité d'action, donc toutes les structures syndicales au sein desquelles il y a bicéphalisme aujourd'hui, on a demandé d'enterrer la hache de guerre et puis de prôner l'unité d'action. Donc aujourd'hui, voilà, si on se réfère aux voix de contestation, aux contestataires au sein du SLEG, non mais attendez quand même, ce sont des contestataires. Non, Aboubacar, on pourrait les appeler aussi des révolutionnaires. Aboubacar, ceux qui demandent une révolution au sein du SLEG ne veulent plus voir, ne veulent plus sentir Aboubacar Souma. Est-ce que le concerné l'entend de cette oreille? Je n'en suis pas sûr. Allez, c'était donc Aboubacar Souma. Ce bras de fer qui continue. Je sais pas pourquoi les gens sont acharnés contre Souma. Non, c'est pas un acharnement, Aboubacar. C'est ce que je constate. C'est pas un acharnement. On va pas permettre ça, non, mais ce n'est pas un acharnement. Il dit des choses qui ont du sens. Aboubacar, avant. Allez, la parole à Lincoln. Tu vas pas quand même monopoliser la parole comme ça, Bassirou. Oui, allez. Tout le monde connaît le rôle que M. Aboubacar Souma a joué dans ce syndicat et tout le monde sait qu'il avait comme c'est un monument vivant, sincèrement, un monument du syndicalisme. Tout à fait. Pour cela, il doit accepter. Non mais il faut pas qu'on ait la mémoire courte. Faut pas qu'on ait la mémoire courte en Guinée. Parce que ce monsieur quand même, il a sacrifié sa vie pour les enseignants. Donc mais je sais comment tout le monde sait comment ça fonctionne en Guinée. Allez, pour un oui, pour un non, on veut vous jeter à la poubelle, on vous met à la touche. C'est pas comme ça, monsieur. Reconnaissez tous les efforts et tout le mérite du monsieur. Vous parlez à qui? Non mais il a été au front ici contre Alpha Condé pour défendre les intérêts des enseignants. Non mais il ne faut pas le remercier de cette façon. S'il vous plaît, quand même. Il a défendu l'intérêt de tous les travailleurs puisque bien sûr. La première augmentation qu'Aboubacar Souma et le SLEG ont obtenu du moins ça. Tous les travailleurs en ont bénéficié, même ceux qui étaient contre sa démarche. Bien. À un moment donné, vous savez aussi que ce monsieur était à abattre. Il y a même eu des lois spéciales créées pour juste l'écarter. Mais Kadiatouba, dont on parle, était la challenger de Aboubacar Souma. C'était elle qui était fabriquée pour aller contre Aboubacar Souma. Nous ne voulons pas qu'Aboubacar Souma peut-être fasse son temps et le temps de ses fils. On peut quand même attendre jusqu'au prochain congrès pour qu'il soit remplacé, mais pour le moment, puisqu'il n'y a pas de congrès... Non, mais c'est le congrès qui le décidera. Oui, mais bien sûr, pour le moment, puisqu'il n'y a pas de congrès, il doit rester à sa place jusqu'au congrès. Mais on ne peut pas dire que le congrès arrive, il faut le déposer, l'envoyer à la deuxième place, après il revient. Non. Ce qui est en cours, ce qui est en préparation au niveau du SLEG, c'est un coup de force au niveau du SLEG. Allez-y, Manu. C'est un coup de force en préparation. Je suis tout à fait d'accord avec Lincoln que cette notion de permutation ne peut pas passer. Où Kadiatouba revient à la tête aujourd'hui et puis lui revient demain. Ça ne peut pas passer. Mais par contre, je pense que pour
pour la valeur du combat que Aboubakar Souma a eu à mener pour le corps enseignant, il doit se battre pour rester dans les principes. Ça le grandira, ça lui permettra de sortir grand par la grande porte. C'est quoi les principes? Ces principes, c'est que premièrement, il l'a dit lui-même, il y a des représentants au niveau des préfectures dont les mandats ont échu depuis un an. Il n'a pas organisé d'élection pour renouveler ces instances. Or, il est le berger du SLEG. C'est à lui de s'assurer que cette échéance est respectée. Son propre poste de secrétaire général, ce congrès, il doit être organisé au mois de décembre. Nous sommes en novembre à Bakar. Qu'est-ce que vous avez entendu parler au sein du SLEG d'un congrès à venir au mois de décembre? Moi, j'ai dit, je prends pour exemple le fait que, par exemple, quel que soit ce qu'un président va faire de bon pour un pays, lorsqu'un calendrier électoral est fixé, on sait à quel moment le mandat doit prendre fin. Ce mandat, il doit s'arranger pour organiser les élections. On a vu Alpha Condé en 2020 ici. Il a tout fait pour que la date des élections soit respectée parce qu'il ne devait pas tomber un jour de trop, un jour de plus en dehors de son mandat. Il faut qu'il fasse cela parce que sinon, Aboubakar Souma sera frappé d'illégitimité. Et en ce moment, ce sera bien possible que ces jeunes-là instaurent une transition jusqu'au prochain congrès. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que c'est la saison des transitions. Je n'ai pas dit ça, mais ce n'est pas parce que le congrès n'est pas organisé encore que ça veut dire que lui, il va rester jusqu'à l'organisation du congrès. D'autant plus que c'est à lui de prendre l'initiative d'organiser. Mais s'il doit rester jusqu'à ce qu'on organise, est-ce que vous êtes sûr qu'il va l'organiser un jour? Puisque peut-être que ça va remettre en jeu sa position. Il ne va pas l'organiser. S'il ne peut pas organiser le congrès à date, dans ce cas, le SLEG peut bien organiser une transition. Une transition pour mettre en place une équipe qui conduira. Question de légitimité, parce que si Aboubakar Souma dépasse son mandat, il devient illégitime. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, Manu. On n'impose pas aux hommes politiques. Les enseignants, ce sont eux qui nous enseignent la démocratie à l'école. Qui respectent la démocratie dans leur organisation. C'est aussi simple que ça. Bien, Manu. Question de légitimité. Kaby, allez-y. Peut-être un regard neuf là, sur la question. Non, mais on se rend compte que le syndicat dirigé par M. Souma court un risque de crise de leadership. C'est pas quelque chose qui soit nouvelle à cette entité-là. Vous voyez, toutes les entités peuvent être dans cette difficulté parfois. Il faut voir par exemple, quand vous regardez les syndicats, leur financement c'est à peu près 20 à 50% de part des cotisations. Les cotisations des syndiqués. Les syndiqués, Alors ça a du sens quand M. Souma dit qu'il faut recourir au financement, aux contributions des partenaires. Ces partenaires, ils peuvent être des privés, ils peuvent être des organisations et ça peut être même le ministère. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc mobiliser 60 000 euros, je ne sais pas si je me trompe, les fonds pour organiser ces élections-là, ce congrès-là, peut se comprendre du moment où... Non, je pose la question. Oui, allez-y. En fait, je veux dire que le financement, la difficulté de mobiliser le financement est une réalité. Parce que quand vous regardez, est-ce que les syndicats mobilisent, les temps sont durs pour tout le monde, cotisent régulièrement? Je ne pense pas du tout. Donc, ça se comprend qu'ils disent que les difficultés liées à la tenue du congrès soient donc essentiellement... Soient réelles. Oui, bien sûr. Il faut les prendre en compte. L'autre chose, c'est que... ça, c'est bon à entendre par Manu. C'est bon à entendre. C'est bon à entendre. Je pense qu'on ne devrait pas... Le mandat, on peut préparer un processus électoral, s'il vous plaît. 5 ans, c'est pas de la métaphysique. On a 5 ans pour préparer une élection. Et l'autre chose, pas de problème. L'autre chose, on ferait mauvais procès. On ferait mauvais procès à M. Souma si on veut qu'il tienne aujourd'hui et qu'il quitte la tête du syndicat parce que son mandat court jusqu'à fin décembre. Maintenant, est-ce que c'est lui seul en tant que personne qui doit organiser le congrès? Non, je ne pense pas. Il y a un bureau. Il y a un bureau. Bureau exécutif du SLEG. Si M. Souma obstrue la tenue du congrès, alors là, en ce moment, on peut lui reprocher de ne pas faire dans la volonté de renouveler les instances du syndicat. Bien dit, cabinet. Oui, Mamadouri pour clore. Écoutez, j'ai écouté le nom d'un certain Adrien tout à l'heure dans le speech de Bassekou. Adrien que moi je connais dans l'entourage de Aboubakar Souma, c'est l'un de ses plus proches. À l'époque, quand moi je faisais les émissions avec Aboubakar Souma, c'est avec lui que je planifiais les choses. Donc que celui-ci fasse partie d'une équipe qui le conteste aujourd'hui. De petits rebelles qui le contestent aujourd'hui et qui dénonce, si vous voulez,
si tu veux, sa connivence avec le ministère, ça veut dire qu'il y a quand même à écouter. Parce que je sais que c'était un des inconditionnels, ou c'est jusque-là ce que je savais de lui, Adrien, un des inconditionnels d'Aboubacar Souma. Donc qu'ils aient à redire contre lui aujourd'hui, parce qu'effectivement le syndicat n'a pas à se marier avec celui contre qui ils doivent demander leurs droits, je veux dire le pouvoir public ou en tout cas ceux qui tiennent la tutelle de leur secteur professionnel. Bien. Donc si c'est ce qui lui est reproché, il faut bien qu'il montre patte blanche. Bien. Et puis secondo, je sais quand même qu'il y a des gens qui, même après être partis en retraite, sont dans les équipes de syndicalistes, des aînés qui continuent à manœuvrer. Maintenant, est-ce qu'avec ce statut de retraité, on peut prendre la tête de la corporation dont on est issu et d'où on est parti finalement pour la retraite? C'est des questions qui se posent véritablement. Je pense qu'il y a lieu quand même de faire le débat. Bien. Allez, Mirador continue dans un instant.